La famille, j'espère que vous allez bien, bonjour. On se retrouve aujourd'hui avec Eva. Eva, c'est un plaisir, ça fait tellement longtemps. Qu'est-ce que c'est bon. Tu m'avais manqué quand même. Mais tu m'as aussi énormément manqué, ma chère Eva. Tu as passé de bonnes vacances? Nickel. Tu es prête? C'est parti. Ma chère Eva, tu es ici aujourd'hui car c'est toi qui m'as vendu l'auto. Pas une BMW pour une fois. C'est vrai que c'était pas une BMW, mais vous aviez... Alors c'est quand même incroyable parce que donc, je cherchais une Tesla Model S. Et donc je trouve celle-là, je vois pas où elle est. Hein. Je dis oui, je valide et tout. Et au moment de regarder où est-ce qu'elle est, je dis putain, elle est chez Indigo. Reprise contre quelque chose qui n'a rien à voir, mais... Qu'est-ce que vous avez vendu, si c'est pas indiscret? Un X6. 40D je crois. Ouais, d'accord. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup d'autoroutes et du coup ah oui, non. l'autonomie... Ouais, c'est pas normal ouais, de faire de l'autoroute avec ça. Alors c'est bien, parce que comme je l'ai dit, hein, la voiture sort une fois par semaine pour casser les culs. Après, pour faire des grands trajets d'autoroute, tu peux le faire, mais pour un commercial qui fait H24 de trajet, c'est pas normal, frère, tu vois. Mais bon, en tout cas, donc du coup, je t'ai contacté tout de suite. Et puis on a fait la voiture. Incroyable. Bah ouais. Et donc déjà, je te remercie d'être venu. Ça fait vraiment plaisir pour l'essai, car tu n'es jamais monté dedans. Jamais. Enfin, t'as essayé de jouer un peu avec quand elle était garée, mais là, je veux dire, t'as jamais essayé, t'as jamais conduit. Non, jamais. C'est la seule voiture, à mon avis, de la concession que t'as pas conduit. Bah non, il y en a quelques-unes quand même, mais Celle-là, elle était planquée au sous-sol. celle-là, on va dire, c'est pour les hauts placés. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Donc voilà, la famille, celle-là, c'est le petit dragster qui sort tous les vendredis pour faire le 400 mètres départ arrêté. On est sur des performances incroyables. Jusqu'ici, j'ai toujours eu peur de mettre le launch, mais ça va être beau. Alors, il faut tester évidemment. Cette voiture, c'est pour moi. Alors encore une fois, les amis, je sais que sur ma chaîne, on est pro thermique, il n'y a aucun souci. Mais en fait, cette voiture-là, ce que je vais dire dessus, ça n'engage que moi. Mais c'est l'une des plus belles berlines qui existent. Je la trouve incroyable. Les dimensions, parce qu'il faut aussi les dire, on est sur presque 5 mètres sur 2. Donc c'est une grosse berline, elle est très large. Elle est posée au sol. Et je trouve que le design de la voiture, alors évidemment c'est américain, parce que Tesla c'est américain. Donc on est vraiment sur un truc voilà, posé quoi. Et je suis absolument fan de cette voiture-là. Je l'avais eue en toute noire, mais c'est vrai que celle-là, en blanche comme ça, avec l'intérieur noir, elle match avec toutes mes autres voitures et donc du coup je trouve ça incroyable. Et la couleur, elle est dingue, vraiment. Donc du coup je vais vous la présenter, la famille, du mieux que je peux. Et puis après on va poser 2-3 questions à Eva et puis on va partir faire l'essai. Alors du coup là je vais vous montrer les jantes. Il faut savoir quelque chose, c'est que sur ces voitures là vous allez très peu changer les plaquettes et les disques de frein. C'est très très rare de le faire parce que vous avez un freinage récupératif qui est hyper fort en fait si vous voulez. Donc vous freinez que très rarement, vous vous servez jamais limite de la pédale de frein. Ici vous avez le clignotant avec une des caméras qui est dedans. Là, vous allez avoir les poignées qui, quand vous vous approchez de la voiture ou quoi que ce soit, elle va détecter la clé, elles vont sortir. Il y a un film de protection dedans pour justement éviter, sur la carrosserie évidemment, pour éviter les coups de bague ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est bien pensé, c'est pas mal. Ensuite, on passe à l'arrière. Donc on est comme ça. Vous avez un toit vitré qui fait toute la voiture et qui rejoint le haillon arrière. Toujours le petit béquet qui est ici parce que c'est une performance P100DL. Donc vous pouvez aller regarder un peu ce que ça donne. Il y a beaucoup de vidéos aux États-Unis justement où il s'en sert comme voiture de drag race parce que c'est incroyable comme bagnole. Et le 3/4 arrière, je le trouve dingue parce qu'elle est profilée, elle est grande, mais elle fait pas, elle fait pas tâche quoi. Moi j'aime bien. Évidemment, c'est un effet d'optique. Ce que vous voyez, les feux clignoter sur la caméra, c'est parce que c'est du LED, donc du coup parfois ça fait ça. Évidemment pas de sortie de pot à l'arrière, c'est logique. Et puis ici on s'approche. Comment? Je vais te montrer la trappe Eva, je vais te montrer tout ça tout de suite. Mais quand même, c'est... Donc là vous avez l'aileron en carbone qui est ici. Coffre automatique. Donc oui, moi j'ai les tapis 4 saisons, mais là il y a les tapis d'origine en moquette. Donc ici vous avez donc une plage arrière. Et hop, je vais pousser mes affaires. Et puis là vous avez le fond plat pour mettre les câbles de recharge, etc. Voilà. Donc ça, déjà, c'est pour le coffre. Coffre auto. La trappe, on va te la montrer, ma chère Eva. En fait, la trappe est là-dedans.
pour pour brancher, c'est ici. Ouais, mais j'avais vu, mais c'est incroyable. Ah, c'est très bien pensé parce que ça rejoint le truc et c'est hyper sympa. Je vais vous montrer ça, la famille. On a été jusqu'au bout, on met une de chaque côté. C'est vrai que parfois ça peut aider. Donc au niveau de l'intérieur, mes chers amis, on est sur un intérieur classique, basique, mais quand même qui est de bonne qualité. C'est-à-dire qu'on va avoir du full cuir ici. Là, le bouton de la fenêtre, vous avez reconnu, c'est Mercedes. Ici, de l'Alcantara à l'intérieur. Alors cette version-là, elle est équipée, donc elle a le pack entre guillemets qui est allumé mais foncé. Normalement, elles sont comme ça. Celle-ci, elle est foncée. Et donc vous avez les tapis 4 saisons derrière que moi j'ai rajouté. Normalement, c'est comme d'habitude, de la moquette. Puis ici, vous avez l'arrière qui est comme ça. C'est une grosse berline. Je vous ai dit, il y a beaucoup de place. C'est hyper confortable. Et ici, vous avez l'arrière de console centrale avec 2 prises USB et le petit détail en carbone qu'on voit ici et la sortie d'aération. Ça, c'est pour l'arrière. Pour l'avant, là, vous avez aussi une caméra. Pour l'avant, c'est à peu près la même chose. Ici, vous reconnaissez complètement Mercedes au même titre que les Komodo. Donc les Komodo sont comme ça, c'est du Mercedes aussi. Seuil de porte, modèle S. Le siège est comme ça. Évidemment, le pavillon est en Alcantara, donc avec l'énorme toit vitré qui est ici. Et puis là, c'est comme ça. Donc, hop. Voilà. Donc là, vous avez la trappe qui s'est ouverte ici. Donc vous allez brancher donc votre charge. Et puis après, ça se referme ou quoi que ce soit. C'est beau. C'est assez beau. C'est beau. Très bien. C'est très simple. Vous avez ça. Voilà. Donc là, je suis désolé, la voiture, elle sort de lavage. J'ai pas été jusqu'à nettoyer tout ça, je m'en excuse. Et donc sinon, voilà, c'est comme ça. Donc vous avez quand même la possibilité de mettre un petit bagage à l'avant. Ça, c'est pour l'extérieur. On va passer aussi à l'intérieur. La seule chose que j'ai faite sur cette voiture, c'est les vitres teintées. Celle-là, c'est la modèle S, comme tu avais déjà fait à l'époque. C'est la P combien P100DL. Je me rappelle, j'avais été. Celle d'Alex, c'était laquelle La c'était 90. Il m'a fait vomir dedans. Alors, Ah, c'était violent déjà. je crois que c'est la 90 ou la 95. Celle-là, c'est un démon. Je ne t'ai jamais posé la question, mon cher Nazar, qu'est-ce que tu pensais réellement, pas de l'électrique, mais de Tesla? C'est une marque qui est trop. Enfin, c'est très récent, donc en fait, j'ai du mal à me positionner. T'as pas le recul encore? Je sais pas. Maintenant, j'ai aucun mal à rouler ça. Déjà, avec l'électrique, j'ai aucun mal. Donc, Ouais. demain, T'es pas du moment hostile. qu'esthétiquement c'est beau, c'est juste, tu vois, les voitures électriques, genre. Comment il s'appelle, la petite Renault là? Oui. Ça, je suis pas fan, tu vois. Des Ça, trucs, t'arriverais pas? Maintenant, je suis Une parti. i8, tu la roules? Ouais. Une i3, tu la roules? Bien sûr. Maintenant, moi, ce qui me ferait flipper, c'est, tu sais, genre, t'as plus de batterie. Voilà, tu te dis, c'est ouais, vrai. j'arrive, mais attends. Mais t'arrives faut que je jamais. recharge, en fait. T'arrives jamais, frérot. Tu sais, ce qui est marrant, c'est que les Tesla, ces derniers temps, on en voit de plus en plus. Ouais, ça c'est sûr. Surtout les modèles 3, on en fait une par jour. Une par jour, Sûr, Roland. sûr. Et la difficulté que tu vas avoir pour les Tesla, qu'est-ce que c'est? Les vitres. Les vitres, tu vois, t'as pas le montant de portière. C'est-à-dire que t'as la vitre qui rentre directement dans le truc. Ça c'est une Ouais, difficulté. ça, tu vois, regarde. Donc en fait, nous, le problème, c'est que nous, quand on va poser le film, et donc là, je ferme la porte, tu vois, t'as la vitre qui sort. Ouais. Donc à chaque fois, tu fermes À chaque fois, tu es obligé de. En fait, la vitre, elle bouge. Donc en fait, tous ces endroits-là où tu as tout le contour de la portière, il faut vraiment bien le travailler, bien le chauffer, vraiment sécher au maximum pour pas que ça se barre, quoi, tout simplement. Et puis nous, le film, on fait glisser Tu te fais juste ouais, ici, genre ouais. minimum juste là. Quoi. Ouais. Je peux pas le couper comme ça Non. et non, ça va partir. Au bout de quelques semaines, ça va partir. Et Donc, frérot, tu te rappelles à l'époque, tu m'avais dit ouais. que les modèles S étaient plus solides C'était plus costaud en fait. que les modèles 3. Au Ouais. niveau des joints, au niveau Ouais. de tout ça, Après, le tarif n'est pas le même, c'est pas la même voiture. c'est pas la même gamme. Surtout là, la nouvelle, ils se sont vachement améliorés. Hein. Donc Ouais. les intérieurs de ça par rapport aux premières générations. Toi, tu notes une évolution quand même, Ça n'a rien à voir. c'est plus travaillable. Au niveau, surtout, tu sais, parce que nous, en fait, tout ce qui est démontage, on démonte pas, généralement on démonte pas, mais on est quand même obligé parfois de décaler
certains clips, Pour etc. faire descendre la- Donc, la- en fait, la les fibre. finitions, on voit. C'est-à-dire que l'évolution selon Tu les la- voitures, tu la vois ouais, vraiment. c'est sûr. C'est D'accord. sûr, c'est pas la même. En fait, c'est pas la même chose que les premières Tesla, quoi. C'est pas la même chose, ça, c'est fini quoi. Ok. Frérot, je suis revenu à ma teinte habituelle qui est le bunker. Qui est le bunker le plus foncé? Voilà. La teinte folle. À un moment donné, j'ai essayé Nazar de prendre la teinte juste au-dessous. C'est joli, mais moi je me sens mieux avec ma teinte habituelle. Voilà, c'est C'est comme une ça. question d'habitude, en fait, C'est justement. ouais, exactement. Il y a beaucoup de gens qui vont se poser la question, ils vont dire ouais, mais est-ce que c'est pas trop compliqué de rouler avec un truc foncé? C'est une habitude. C'est de l'habitude. C'est une habitude. Moi, toutes mes voitures, j'avais toujours du noir opaque. Ouais. Je peux me garer la nuit, truc. Je peux enfin, C'est une question d'habitude et de ressenti, Ouais, c'est sûr. tout simplement. Donc maintenant, si vous n'êtes pas habitué, maintenant, voilà, Ouais. mettez quelque Oui, chose de bien sûr. soft. De toute façon, les équipes de Nazar qui sont là vous conseillent. Hein, c'est pas évidemment vous choisissez, mais tu peux aussi poser la question. J'ai un mec qui m'a lâché un commentaire là sur Google, il m'a dit, tu sais, il m'a mis une mauvaise note. Il m'a dit oui, je suis passé, on m'a forcé de choisir une teinte. J'ai dit mais c'est pas possible. On va pas forcer un mec. Quel intérêt pour moi de forcer quelqu'un? Et du coup, c'était quoi la vraie histoire? Bah en fait, il a mis un truc trop foncé par rapport à ce qu'il voulait. Ah ouais, mais les teintes elles sont là, frérot. Ah, mais après, c'est la personne qui choisit, sauf que c'est pas moi qui force et moi je m'en fiche. T'imagines, t'as honte, t'imagines le mec? Non, 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 on peut Non, pas ça, non. on met ça. On met un truc violet avec des traces rouges, des trucs. Incroyable, putain, ouf. Et là, on est à Bagnolet. Ouais, là c'est l'atelier mythique. Il reste toujours des places à Bagnolet. Il reste vraiment là, il reste plus de place à Bagnolet. Là, il n'y a plus de place, mais bientôt il Il va n'y y a plus de place, mais bientôt on en aura. Donc il y a pas mal de rangements dans cette voiture là. Déjà vous avez la boîte à gants ici. Donc là vous avez le warning. Et ici la boîte à gants. Donc la boîte à gants descend comme ça. Qu'est-ce que c'est? Indigo. Qu'est-ce que c'est beau. Elle est cassée. Non bah elle est pas cassée parce que c'est le masque qui gêne. Eva, commence pas à dénigrer. Elle est cassée. Donc ici vous avez le carbone mat qui fait donc toute la console centrale que je trouve incroyable. La barre de son qui est ici, il y a un son qui est démentiel hein, dans la bagnole. Pas le son moteur. Ici vous avez les commodos normales donc pour les essuie-glaces. Ici pour le pilote auto et le distronique à peu près si on peut appeler ça un distronique. Là vous avez le commodo de passage de vitesse et puis après vous avez l'écran ici. Donc qui vous indique votre compteur en fait tout simplement. Et après tout se passe ici. Notez que vous avez quand même des rangements qui sont là. Ici, ici et là vous reculez et ici vous avez votre porte-gobelet. Qu'en penses-tu? C'est insolent. Toute la place pour ça. C'est insolent. Bah, c'est américain. Hein. C'est américain et faut pas l'oublier. Un grand coca, quoi. C'est ça. Donc ensuite là vous êtes directement donc au cœur du sujet. Donc sur l'écran central, là vous pouvez gérer la suspension. Donc sport, avancé, etc. Vous pouvez baisser et remonter la voiture. Vous pouvez aussi gérer tout, hein, la tenue de route, le confort, ce que vous préférez. Là ensuite c'est l'éclairage. Donc éclairage ambiant, le plafonnier, les phares et tout. Là c'est au niveau donc de la cartographie de la voiture. Donc confort, sport, démesuré plus. Salut Eva. Direction assistée, confort, standard et sport. Freinage régénératif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je le laisse toujours en standard. Et le mode arrêt, serrage, roulement et rampage. En fait, roulement, c'est quand vous êtes, par exemple, arrêté au feu, la voiture s'arrête avec le serrage, donc elle bouge plus. Roulement, c'est vous lâchez la pédale d'accélération, enfin la pédale de frein, puis elle bouge toute seule. Rampage, c'est quand vous êtes un tout petit peu ça avance voilà, c'est écrit là frérot, votre véhicule avance lentement lorsque les pédales sont relâchées. Roulement c'est rouler lorsque les pédales sont relâchées et puis serrage, moi je reste toujours comme ça. Sleep start c'est quand vous êtes dans la boue ou dans la neige et mode éco ça c'est impossible à mettre, ça je veux même pas en entendre parler fréré. Alors l'autopilote, la famille est là donc en fait moi j'ai tout coché. Donc vous pouvez la sortie auto, donc vous êtes sur votre téléphone, vient jusqu'à moi par exemple, le frérot qui est là-bas elle ira jusqu'à lui. Vous avez tout en fait, vous avez tout. Le limitateur de vitesse, moi je m'en fiche. Après elle a tout ça, les freinages d'urgence, etc. Puis cette voiture peut se conduire toute seule, elle a la conduite autonome, alors c'est en bêta. Et l'autopilote sur l'autoroute, vous avez rien à faire, juste à part à tenir de temps en temps le volant. Sinon ça commence à sonner, puis la voiture peut s'arrêter. Ensuite là vous avez donc tous les verrouillages, les sécurités enfants, etc. Donc pour que la voiture, enfin les rétros sortent et machin. Donc voilà. Les essuie-glaces auto, moi je l'ai enlevé parce que c'est pas encore tout à fait au point. Faut pas avoir peur de dire quand c'est pas très beau. Ici vous avez donc le mode nettoyage d'écran. Donc c'est très simple. On appuie ici, vous êtes en train de nettoyer votre écran avec une microfibre et ensuite vous maintenez pour sortir et puis ça s'arrête.
Sinon après, donc vous avez la luminosité auto, là ça va revenir normalement, etc. Français, etc. Enfin voilà, là vous êtes tout le temps en train là vous choisissez en fait tout ce que vous voulez. Ensuite vous avez les compteurs, donc celle-là elle a 22 000 km, et puis après donc vous pouvez vos trajets, etc. machin. Ça je regarde pas spécialement. Après vous avez la navigation, mais ça on en parlera tout à l'heure. En ce qui concerne la sécurité, donc la conduite sans clé, etc. Ça va couper l'alimentation quand vous faites quelque chose. Les limites, donc ça vous avez le mode sentinelle. Le mode sentinelle, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, imaginons que je suis à la maison ou quelque part, j'ai laissé ma voiture dans la rue, j'appuie sur le mode sentinelle et puis en fait dès que quelqu'un va s'approcher de la voiture, elle va se mettre à sonner et commencer à filmer partout parce qu'il y a des caméras partout dans la voiture et à l'extérieur, et ça va vous avertir en disant qu'il y a quelqu'un qui s'approche de la voiture. Voilà, donc ensuite vous avez tout ça. L'entretien, alors en parlant d'entretien sur les Tesla, c'est une question qui revient toujours. En fait, vous avez littéralement presque zéro entretien, puisque vous avez que vos pneus à changer, et encore ça dépend de comment vous roulez. Il y a des Tesla que je connais qui ont fait 200-300 000 km sans changer les plaquettes et les disques. Donc en vrai, voilà. Sinon il n'y a rien, à part changer le filtre à habitacle, 19 € et remettre du liquide, aussi des essuie-glaces, etc. Bon, à part ça, ça coûte pas plus cher. Après, quand vous avez des couilles avec la voiture, bien évidemment, la majorité des choses est garantie. Mais sinon, c'est à peu près tout, quoi. Donc là, vous avez la page de l'entretien. Et puis ici, après, vous avez la page de mise à jour, etc. Quand la voiture se met souvent à jour, vous avez simplement à vous connecter soit au Wi-Fi, soit avec votre téléphone en mode partage de connexion. Puis la voiture se met à jour, tout simplement. Voilà, ça, c'est en ce qui concerne les options de la voiture. Après vous avez évidemment donc la radio, donc tout est connecté, hein. Vous avez soit Spotify, soit le karaoké, soit machin. En fait vous pouvez tout faire, du karaoké, voilà, vous pouvez regarder. Enfin c'est franchement pas mal. Moi généralement je le mets sur mon téléphone parce que j'ai ma musique à moi. Et puis après dans tout le reste, vous allez avoir donc vous avez les caméras ici, mais ça sert à rien pour l'instant parce qu'on est arrêté. Là vous allez avoir donc la gestion du voyage, etc. Le chargement qui est ici. Alors en termes de charge, pour que je vous dise les choses clairement, cette voiture là elle respecte vraiment l'autonomie qui est annoncée, en tout cas pour moi. Le modèle X, c'est un gouffre, c'est incroyable. Le modèle 3, ça marche comme une voiture de 600 chevaux à l'éthanol. Et au niveau de la conso aussi. Mais alors celle-là, c'est incroyable, elle tient vraiment sa batterie. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, là, vous pouvez aller sur Internet, etc. Et après, donc là, vous avez les petits jeux sympas, hein, qui font plaisir. Donc là, vous avez Netflix, YouTube, Switch, putain. Tu peux faire des live Twitch. Ouais, je peux faire des live Twitch. Donc tout ça est inclus. Et puis après, ici, vous avez des petits jeux. Et oui, on peut jouer comme dans les vidéos avec le volant à ça par exemple. Voilà. Donc ça c'est ça. Et puis après, évidemment, on n'allait pas partir sans le coussin péteur. Alors là, ça va beaucoup faire rire Eva. Arrête. Voilà, il est cassé. C'est bête, hein. C'est de ton côté. Voilà, c'est de mon côté, c'est bête. Oh, romance. Parce qu'il y a encore pire, c'est que tu peux choisir quelle paix tu veux. Ouais, attends, ça j'ai montré. Romance, ça c'est incroyable. C'est mon détente. En fait, ça balance l'air chaud. Oh, qu'est-ce que c'est beau, Eva. C'est fait pour. Oh, marions-nous. Donc voilà, et ça balance aussi le chauffage, etc. Et de la petite musique. Voilà. Planche à dessin, hein, je peux me faire plaisir à dessiner, par exemple, la Tour Eiffel. Voilà, la Tour Eiffel, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Donc la Tour Eiffel qui fait plaisir. Donc là, vous dessinez ce que vous voulez. Ça, c'est bien pour les fatigués du cerveau comme moi. Ensuite, vous avez que des conneries, genre... voilà quoi, vous avez des petites options sympas. Enfin, tout ça, on s'en fout, en fait, on l'utilise jamais. Alors, tu me disais au niveau des P, donc tu peux choisir ce que tu veux. P odorant, court et super, P avec clignotant, évidemment, P démesuré. Voilà, ça fait plaisir à la famille. Donc... Maintenant, ce qu'on va faire, donc là, c'est très simple. Vous avez par exemple donc le GPS qui est ici avec l'écran. Donc, vous pouvez zoomer, dézoomer, etc. Notez ici, par exemple, que quand vous voulez, par exemple, aller charger la voiture, ici, on va faire une simulation. Mais là, en fait, si vous voulez, ça vous dit combien de places il reste à Orgeval. Et il reste une place. À Vélizy, il reste 30 places.
Voilà, puis après ça descend, vous choisissez celui que vous voulez et la voiture vous lance le trajet en calculant par exemple combien de fois vous allez devoir vous arrêter. On va faire une... non, si je fais ça on va avoir mon adresse donc j'ai pas envie. Mais en gros par exemple si on veut aller à Monaco, on met Monaco, puis elle va nous dire quand nous arrêter et combien de temps nous arrêter pour charger. Voilà. Pour démarrer la voiture c'est très simple, vous appuyez sur le frein. Et là la voiture est démarrée. Donc là du coup c'est quand même beau. Tu m'as pris un petit rendez-vous. Salut Foufi. Je t'ai pris un petit rendez-vous chez celle-là. Non, chez Mika pour le dos après. Ah oui, après tu pourras aller voir Mika pour qu'il te craque le dos sans aucun souci. Donc là, franchement, ça va pas être démesuré hein, parce on est en sport et on va faire juste le tour pour que les pneus sèchent un tout petit peu, malgré qu'il est beaucoup plus aujourd'hui, mais comme il fait chaud et lourd, ça devrait aller. Eva, le temps qu'on fasse ce petit tour, qu'est-ce que tu peux dire déjà sur Tesla? De positif ou de négatif, il n'y a aucun souci. Hein. Je suis ouvert à tout. Hein. Bah, pour moi, c'est un truc où c'est ou t'aimes ou t'aimes pas. Tu pourras pas convaincre quelqu'un qui aime pas du tout, à part en le faisant essayer absolument la voiture. Bah, c'est pour ça en fait que, comme je vous ai dit les amis, j'allais me lancer dans un nouveau truc qui s'appelle les départs arrêtés contre mes abonnés. Alors chacun, ouais, n'importe qui peut venir avec n'importe quoi. Même ça peut être tourné un peu à l'humour, il n'y a aucun souci. Vous pouvez venir en Clio Société, ça fait plaisir aussi. Faire une vidéo spéciale en départ arrêté sur 400 mètres avec la Tesla. Et celui qui arrive à gagner un jour, qui me passe devant, ce que je souhaite hein, évidemment, il gagnera, je lui offrirai des vitres teintées ou un covering ou quoi que ce soit, ou un detailing sur sa voiture. Mais ça sera toujours dans une bonne ambiance et toujours dans la rigolade. On n'est pas là pour se prouver quoi que ce soit, hein. Je suis pas comme ça et vous le savez. Et donc oui, c'est pour aussi faire un peu, pas changer et évoluer, parce qu'au final, moi j'aime le thermique, j'aime l'électrique que chez Tesla. C'est une voiture que j'aime beaucoup parce que je la trouve incroyable et surtout à la conduite elle est dingue. Mais c'est vrai comme tu as dit, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Ensuite, ma chère Eva. La performance incroyable. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est incroyable. L'autonomie aussi incroyable, mais à part pour partir en vacances, t'en as pas besoin. Enfin, si tu la charges moins souvent, quoi. Ouais. Soit, ceux qui sont convaincus par l'électrique, ils savent que ça sert à rien d'avoir une énorme autonomie non plus. Autrement, ouais, les finitions, je les trouve pas top. Et Ah bah ouais. soit là-dessus, ça me perturbe. Ça te stresse? Bah, toi, tu comprends le truc, donc ça va, mais quand tu cherches un truc et que tu connais pas, c'est... Oui, au début oui, mais après c'est intuitif. Mais après ça va. Et je me dis, si t'as un problème avec ça, t'es vraiment dans la merde. Si t'as un problème avec ça, c'est chiant, ouais. Après, ça arrive très rarement. Mais ça peut arriver, c'est évident. Alors, du coup, C'est bon, c'est chaud. c'est pas chaud, mais ça va être beau. Donc, ce qu'on va faire, la famille... non, je vais le faire dans l'autre sens, d'ailleurs. Comme ça, on roule encore un peu. Et en fait, ce qui est... Alors, pour parler du comportement routier, c'est très simple. Ça se conduit comme n'importe quelle berline. C'est incroyable, c'est tout doux, c'est très confortable. Dans les courbes, quand on commence à bombarder avec, ça tient, c'est un rail parce que la voiture est très lourde, on est à 2 tonnes 3 je crois. La voiture est très lourde, ça tient extrêmement bien la route. Maintenant la Model 3, et ça je l'expliquerai dans ma vidéo de présentation, quand vous dépassez les 2,30 avec, ça devient c'est une soupape, c'est une soupape. Donc voilà, donc faut faire assez attention quand vous êtes en train de faire des petites routes un peu qui font plaisir. Sur autoroute, des longues courbes, etc. Ça, faut faire attention. Par contre, attends, juste un truc. Parce que j'ai mon tournage qui est derrière, mais j'aimerais juste reculer. Surtout que c'est pas là qu'on doit... C'est pas maintenant. Donc, attends. Attends, je vais me mettre à sa hauteur. Attends, Eva, tu peux lui dire, s'il te plaît, qu'il rentre ici, là, chez Midway. Attends, il est où? Non. Attends, qu'il vienne, voilà, hop. Ça va, frérot, tu vas bien? Ça va. Ça va, ouais. Est-ce que, ouais, je finis l'essai avec celle-là. Est-ce que tu peux rentrer ici, chez Midway, au 14, s'il te plaît? Gauche et gauche. Ça marche? Merci. Donc, ce que je disais, donc la famille, attends, on va se remettre là. Voilà, hop. Ah bah voilà, j'ai tout. Ouais, bah c'est pas grave, ça m'arrive souvent. Donc du coup, ce que je disais la famille, c'est que sur autoroute c'est très bien, en ville c'est très bien aussi. C'est vachement polyvalent. Et quand vous voulez taper dedans, ça reste un dragster. Après, faire de la course de côte ou du circuit ou quoi que ce soit, certains le font. YouTube est blindé de vidéos comme ça. Moi, ça me dit rien du tout. Moi, ce que j'aime avec cette voiture, c'est la simplicité. J'adore la voiture comment elle est, et aussi quand vous appuyez, ça parle. Donc ce qu'on va faire, pour évidemment que je montre pas le compteur, je vais filmer ma gueule et celle d'Eva, je pense que ça va être très marrant.
Et donc il y a plusieurs modes. Donc le mode démesuré. Nous, on va se mettre en mode démesuré plus. Donc là, vous avez un petit message d'alerte qui s'affiche ici. Et puis on va envoyer la sauce. Ça va faire plaisir à la famille. Donc là, vous avez utilisation du launch control. Il est en train de chauffer les batteries. Donc on va pas faire de launch control. Il est en train de chauffer les batteries justement pour qu'à un moment donné, les batteries soient hyper chaudes. Et que là, ça envoie vraiment la purie. Ma chère Eva, on va faire 2 coups. Le premier tout droit. Parce que je la connais, je sais qu'elle va patiner un peu au démarrage, c'est normal. Et la deuxième fois, elle sera chaude et la deuxième fois, ça va être terrible. Je la connais la voiture, je fais ça toute la journée ici. Toute la journée, j'ai mes abonnés qui viennent et je leur fais des départs. Eva, es-tu prête? Non, mais il faut... T'es prête ou pas? Tu fais quoi si je vomis? Tu vas pas vomir. Mais est-ce que ça te stresse un peu? Mec, tu parles pas là, oui. Genre là, j'en parle, ça te fait peur? Non, On peut en parler, qu'est-ce que tu veux? Parce que je sais que ça va être un truc. Bah j'attends la voiture dedans parce qu'on va la rattraper très vite. Ça va être beau. Et sinon, c'est beau. T'as Bon. pas mis le mode de romance. Le mode romance en faisant un launch. Bon, t'es prête? Vas-y. 3, 2, 1. Non, ça va franchement m'attendre à pire. Mais c'est parce que la petite, c'était pas... Ah, c'est terrible quand même. C'est sale quand même, non? Bah ouais, mais en plus, en passager, c'est pire. C'est sale quand même, non Eva? C'est très sale. Une soucoupe. Elle a patiné, je t'avais dit. Mais là, tu vas voir, là, elle va plus C'est pour patiner. ça que c'était moins Ah ouais, t'inquiète pas, là, ça va être terrible. Attends, je vais juste chauffer ça. Là, je la connais, la voiture. En fait, c'est pour ça que quand j'emmène des gens, je fais toujours le tour de la zone, moi, au début, à fond. Comme ça, là, les roues sont bien chaudes. Et là, après, ça peut être l'enfer. Et là, je vais tirer une reprise, tu vas voir, c'est horrible. On va se mettre là. Voilà. Et là, ça va être prêt. Je sais personne. Il n'y a personne. T'es prête? Vas-y. 1, 2, 3. Oh, voilà, là, je l'ai bien. En fait, tu recules dans le ciel. T'étais déjà assis, mais t'es encore mieux assis après. C'est terrible, non, quand même. C'est sale, hein, quand même, Eva. Non, franchement, c'est incroyable. Ouais, c'est sale. Mais elle part bien droit, genre, c'est pas... Ouais, non, elle part, bah, c'est un all-wheel drive, elle part tout droit comme ça. Dual motor. Si ça tanguait un peu, ça serait pire. Ah non, ça tombe pas, non, ça c'est straight to the bank, comme on dit. Ah, En tout cas, voilà. Ça donne pas envie de vomir un peu un Model X? Le Model X, c'est différent. Le Model X, en fait, ça, tu sais que ça marche mieux qu'un Urus, hein. Le Model X. Ça m'étonne pas. Et de deux, c'est tellement gros, ça se lève comme ça, c'est terrible. Mais c'est vrai que c'est très bateau le Model X. Mais bon, Parce que faut là, aimer. tu recules, mais t'es pas... Ouais. Elle se lève pas trop. Non, elle se lève pas trop. En fait, justement, bon là, on l'a pas fait. Peut-être un jour, quand j'aurai vraiment chauffé les batteries, on le fera. En fait, la voiture, quand vous utilisez le launch control, elle se baisse de devant pour partir comme ça. C'est pour ça qu'ils appelaient ça le cheetah mode à l'époque. Voilà. Je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire. L'essai routier a été vite fait, bien fait. J'ai pas besoin de dire plus. Pas le temps de niaiser, frérot. Si évidemment vous voulez participer aux 400 mètres départ arrêté, ça fait vraiment plaisir. Vous savez, la famille, il y a il y a rien. On s'amuse, on rigole. Ça sera que des vidéos marrantes. Tu vois ce que je veux dire? Ou aussi, vous montrez avec moi, je vous ferai découvrir ça, filmer vos réactions, ça serait incroyable. Vous envoyez un mail dans le mail de la description en premier. Il y a un mail qui a été créé à l'occasion. Vous n'hésitez pas. Évidemment, l'Instagram de Eva s'affiche en dessous. Eva, merci beaucoup à toi d'être venue, ça fait plaisir. Et puis moi, la famille, vous avez tout le reste dans ma description. Je vous conseille de la lire avec ma chaîne secondaire, etc. Merci la famille, merci Eva. C'était beau.